À la carte, avec Marie Morin et son liégeois au chocolat noir pur beurre de cacao, crème fraîche fermière œufs de poule élevés en plein air, sans stabilisant et sans conservateur. Marie Morin, comme à la maison. Et au menu du 17-20 avec vous, Catherine Potier, 3 nouvelles heures d'information, encore beaucoup de politique, j'imagine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Bernard, bonne soirée à vous, bienvenue à tous. Oui, beaucoup de politique évidemment ce soir dans ce 17-20. Le meeting d'Anne Hidalgo qui vient de se terminer à Perpignan, alors que les forces de gauche rejettent toujours pour l'instant sa volonté d'organiser une primaire de la gauche. Alors que le PS est dans l'impasse, eh bien Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, sera l'invité du 17-20 tout à l'heure à 18h10. Nous reviendrons également longuement sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Le non l'emporte à plus de 96%, mais le plus dur reste à venir pour trouver une réponse politique à ce troisième et dernier scrutin voulu par les accords de Nouméa. Des étoilés du sport également dans ce 17-20. Martin Fourcade, le quintuple champion olympique de biathlon, sera en direct avec nous à 19h20. Il participe aux Étoiles du sport de Tignes en partenariat avec France Info. Très bon début de soirée à tous. Il est 17h. France Info, 17h-20h, Catherine Potier. Bonsoir Armand Pirologa. Bonsoir. À la une donc ce soir, ce meeting d'Anne Hidalgo, la candidate qui cherche à relancer sa campagne. La candidate socialiste vient donc de tenir un meeting à Perpignan. Elle a relancé son appel à l'union de la gauche. Nous irons à Perpignan dans une minute. La Nouvelle-Calédonie dit non à l'indépendance. Plus de 96% des votants se sont prononcés contre, avec une faible participation pour ce troisième référendum sur le sujet. À suivre aussi les trains de nuit Paris-Tarbes qui reprennent du service ce soir. Boris Johnson accusé d'enfreindre ses propres règles. Et puis l'incroyable finale du Grand Prix d'Abu Dhabi. Max Verstappen s'impose sur le fil et devient champion du monde de Formule 1. Alors qu'elle ne décolle pas dans les sondages, Anne Hidalgo tente donc de relancer sa campagne présidentielle. La candidate socialiste était en meeting à Perpignan 3 jours après avoir appelé à l'organisation d'une primaire à gauche en vue de la présidentielle. Appel qui avait été rejeté par presque tous les candidats. Benjamin Mathieu, vous avez suivi ce meeting d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Anne Hidalgo. Elle entre dans la salle acclamée par un millier de militants, déterminés et souriantes en veste noire et haut blanc, sobre. Sur scène, derrière elle sont écrits ces mots, réunir la France. Et c'est ce message que Anne Hidalgo est venue porter ici, un fief de l'extrême droite, Perpignan, une ville symbole. Ces oiseaux de mauvais augure, ces prophètes de malheur, ces marchands de haine, je ne les laisserai pas s'accaparer la France. Je ne les laisserai pas l'entraîner au fond de leurs fantasmes morbides, l'étouffer sous leur peur et leur lâcheté. Cette nation confite dans le passé n'est pas la nôtre. Je ne laisserai pas les musulmans être désignés comme bouc émissaire de la crise française, poursuit la socialiste très applaudie. Rappelant qu'on est ici tout proche de l'Espagne, sa terre natale, celle des républicains qui luttèrent contre Franco. Je vous le dis avec toute mon âme, no pasarán. Mais la maire de Paris, dont la campagne patine dans les sondages depuis son entrée en campagne, est venue aussi pour rappeler que seul aucun candidat de la gauche ne peut l'emporter. J'ai proposé publiquement, sincèrement, le seul chemin qui permette de se rassembler aujourd'hui, celui de la primaire avant le premier tour. Là où les appareils politiques n'ont pas réussi, seuls les citoyens peuvent aujourd'hui nous rassembler. Anne Hidalgo réitère donc son appel, pour le moment balayé par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et l'écologiste Yannick Jadot. La socialiste tente de leur mettre une pression maximale. L'union de la gauche est un combat, pour le moment, bien mal emmanché. Benjamin Mathieu en direct de Perpignan avec Martin Troadec pour les moyens techniques. 17h03, la Nouvelle-Calédonie restera française. C'est la réaction d'Emmanuel Macron après le référendum d'autodétermination. Pour la 3e fois en 3 ans, le non à l'indépendance l'emporte, cette fois à 96,5%. Mais le scrutin a été marqué par une faible participation après l'appel au boycott des partis indépendantistes. 43,9% de participation. Retour sur cette journée de vote avec Sandrine Etouard-Andeg. Sous une chaleur écrasante, Marie, 64 ans, est venue glisser un bulletin non dès l'ouverture de son bureau de vote dans le centre de Nouméa. C'est la France qui enrichit la Nouvelle-Calédonie.
Côté économique, il y a les polices, il y a les gendarmes, il y a les médecins, il y a tout. Pour ce métis, moitié kanak, moitié européen, le oui à l'indépendance était aussi inenvisageable. Certains leaders du parti indépendantiste, à l'heure actuelle, ils sont où? C'est facile de dire à la base, faites ceci, faites cela. À quelques kilomètres au Mont d'Or, dans l'agglomération de Nouméa, Philippe et ses amis commentent depuis leur voiture les contrôles de gendarmes autour d'un rond-point. Je crois que les Kanaks sont des terroristes. Plutôt que d'aller voter, lui a suivi les consignes des dirigeants indépendantistes. Pour Lisiana, ça a été après-midi à la plage. Tranquille, voilà. J'ai perdu beaucoup de familles pendant le Covid, donc il fallait vraiment reporter le référendum. Le deuil est un prétexte selon Sonia Baquès, la présidente de la province sud, qui a fêté la victoire du non hier soir avec ses partisans. Ce troisième référendum, ce sont les indépendantistes qui l'ont demandé. Ils ont décidé de ne pas y participer, j'en suis désolée, mais très clairement la France a gagné ce soir. Maintenant, il faudra construire quelque chose de nouveau. Un destin commun, dit-elle, mais dans la République. Et du côté des indépendantistes, le mot d'ordre était de ne pas s'exprimer ce dimanche. L'indemnité inflation de 100 € va bientôt être versée dès demain pour les étudiants boursiers. Les versements vont ensuite s'étaler jusqu'en février pour les bénéficiaires. 38 millions de Français, ce qui touche moins de 2 000 € net par mois. Cette prime est destinée à faire face à la hausse des prix du carburant et de l'énergie. La chasse au réseau de faux passes sanitaires. 400 enquêtes sont en cours selon le ministre de l'Intérieur. Des milliers de faux passes ont été détectés par les forces de l'ordre selon Gérald Darmanin. Alors que les contaminations continuent d'augmenter en France, nous sommes en train d'atteindre le pic de la 5e vague, estime de son côté le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les inondations dans le sud-ouest, 3 départements restent en vigilance orange pour les crues ce soir. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et le Gers. Des cours d'eau risquent encore de déborder cette nuit, notamment autour de Dax dans les Landes. Dans l'actualité également ce soir, Armand, le retour d'une deuxième ancienne ligne de train de nuit après le Paris-Nice au mois de mai. Oui, la SNCF remet cette fois sur les rails la liaison Paris-Tarbes-Lourdes qui avait été supprimée en 2017. Premier départ prévu de la gare d'Austerlitz ce soir à 21h51 pour une arrivée demain à 7h43. L'objectif, c'est de pouvoir proposer à terme une offre de train de nuit sur une dizaine de lignes. Raphaël Ebenstein. 150 000 voyageurs ont déjà dormi dans les voitures couchettes rénovées ou dans les sièges inclinables du Paris-Nice de nuit depuis sa relance à la fin du mois de mai. Et près de 3 000 réservations sont enregistrées sur le Paris-Tarbes-Lourdes pour les fêtes de fin d'année. Des succès dont se réjouit évidemment la SNCF, d'autant qu'en moyenne, un passager sur 2 est un nouveau client, presque 1 sur 3 à moins de 25 ans. Et ce n'est pas tout, la SNCF est aussi partenaire d'un vaste programme transeuropéen, avec notamment le lancement d'un Paris-Vienne à partir de demain dans des voitures couchettes dernier cri de la compagnie autrichienne ÖBB. Une liaison Paris-Berlin est aussi promise fin 2023. En attendant le possible retour d'autres lignes de nuit 100% françaises, parmi les 4 fermées en 2017 qui n'ont pas encore repris du service. Raphaël Ebenstein, au moins 94 morts et des dizaines de disparus aux États-Unis. Dernier bilan des tornades qui ont frappé le centre et le sud du pays. Le Kentucky est le plus touché avec au moins 80 morts dans cet état. Les secouristes travaillent d'arrache-pied à la recherche d'éventuels survivants, notamment dans une usine de bougies dans la ville de Mayfield. À l'étranger, maintenant au Royaume-Uni, Boris Johnson est fragilisé par plusieurs histoires, on va dire, embarrassantes. Oui, le Premier ministre britannique est accusé de ne pas respecter les règles qu'il fixe lui-même face à la situation sanitaire. Selon la presse, il se trouve désormais sur un siège éjectable. En cause, plusieurs fêtes de Noël organisées l'an dernier à Downing Street sans aucun geste barrière. Une nouvelle photo compromettante a été publiée ce matin. À Londres, Laura Calmus. Une photo de Boris Johnson, quiz de Noël en main, assis à côté de 2 de ses collaborateurs, l'un avec une guirlande autour du cou et l'autre semblant porter un bonnet de Noël. C'est la une du Daily Mirror. La photo a été prise l'an dernier, le 15 décembre 2020, date à laquelle les rassemblements étaient interdits. Ce matin, son ministre de l'Éducation est venu à sa rescousse. Il a participé à un quiz virtuel pour remercier son personnel, a-t-il dit. Il n'y avait pas d'alcool et les règles étaient respectées. Mais c'est une photo de trop pour les Britanniques. Résultat, sa popularité est en berne, avec l'opposition qui le devance dans les sondages. 57% des Britanniques sont favorables à sa démission. Dans les couloirs de Westminster, les critiques fusent. Une fronde d'une 60aine de députés au sein même de son parti s'est formée. Cette semaine au Parlement, ils voteront contre la mise en application des nouvelles restrictions. Londres, Laura Calmus, France Info. En Éthiopie, les rebelles ont repris le contrôle de la ville de Lalibela dans le nord du pays. Les forces pro-gouvernementales avaient pourtant annoncé la reprise de cette ville il y a 11 jours. Le conflit avec les rebelles tigréens dure depuis
depuis maintenant plus d'1 an en Éthiopie. Max Verstappen, champion du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'est imposé sur le fil lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Sur sa Red Bull, il a doublé Lewis Hamilton lors du dernier tour à l'issue d'un combat féroce entre les deux pilotes. Verstappen devient champion du monde à 24 ans pour la première fois de sa carrière et ça le rend forcément très très heureux. Bien sûr, ce dernier tour est incroyable. Insensé, je ne sais pas quoi dire. Bien sûr, je veux remercier mon équipe et Honda également. Ils le méritent. Finalement, j'ai eu un peu de chance, enfin pour moi. Je vais aussi dire un grand merci à Checo. Il a conduit incroyablement bien aujourd'hui et c'est un formidable coéquipier. Mon équipe sait à quel point je les aime. On vient de passer 10 ou 15 ans ensemble et je veux rester avec eux pour le reste de ma vie. Max Verstappen et Mercedes, l'écurie de Lewis Hamilton, a décidé de déposer une réclamation contre le résultat de ce Grand Prix. Et puis le football, 18e journée de Ligue 1, Lille et Lyon se neutralisent 0-0. Nice s'impose sur la pelouse de Rennes 2-1. 2-1 également pour Bordeaux sur le terrain de Troyes. Clermont est allé battre Angers 1-0 et Metz a dominé Lorient 4-1. Et on verra tout ça tout à l'heure avec Cédric Guillou.